Pour le bien du reportage, nous appellerons ce petit déchet Gilbert. Gilbert, il a des chances de terminer là. Ou là. Mais au fond, personne ne veut être responsable de ce destin. Alors pour offrir une seconde vie à Gilbert, on trie nos déchets. Mais vous vous êtes certainement déjà retrouvé un peu seul dans votre local à poubelle à le regarder droit dans les yeux. Gilbert, qui es-tu ? Es-tu du plastique ? Peux-tu être recyclé ? Bingo, aujourd'hui pour Gilbert, ça sera la poubelle jaune, il sera recyclé. Le couvercle se ferme et votre histoire s'arrête là. Mais savez-vous ce qui l'attend ? Le tri sélectif offre-t-il réellement une seconde vie à nos bouteilles comme il le promet ? En moyenne, un Français jette quasiment 100 bouteilles d'eau par an. Une fois dans la poubelle, ce sont les collectivités territoriales qui assurent leur collecte. Des entreprises s'occupent elles ensuite de leur traitement et de leur transformation en de nouveaux produits. Un peu partout en France, vous avez certainement déjà croisé l'une de ces affiches de sensibilisation. Les pouvoirs publics n'hésitent pas à marteler le message, il faut trier ses déchets pour recycler. Mais dans une ville comme Paris, le message est-il passé ? Bonjour, je suis Colombe Brossel, je suis adjointe à la maire de Paris en charge de la propreté de l'espace public, de la réduction des déchets, du recyclage, du réemploi et de l'assainissement. On a des poubelles jaunes qui sont de plus en plus remplies. Alors la bonne nouvelle, c'est parce que les Parisiens trient mieux. Et les Parisiens trient mieux parce qu'on a simplifié les consignes de tri. Trier, c'est bien, mais ce système mène-t-il automatiquement au recyclage des déchets ? En réalité, seuls 26% des emballages plastiques sont recyclés, le reste est brûlé ou mis en décharge. Pour y voir plus clair dans ces chiffres, nous nous sommes rendus à la maison du zéro déchet à Paris. Je m'appelle Alice Elfassi et je suis responsable juridique de l'association Zero Waste France. Tous les emballages, tous les plastiques notamment, peuvent être mis dans la poubelle jaune. Après, il ne faut pas se tromper là-dessus. C'est nous, en tant que consommateurs, on peut tous les mettre dans la poubelle jaune. Par contre, ça ne veut pas du tout dire que tout ce qu'on met dans cette poubelle jaune sera recyclé. Effectivement, il y a une certaine opacité quant au nombre de déchets qui finalement sont en décharge ou en incinérateur et ne sont pas recyclés. Le recyclage occidental, en réalité, est dépendant d'autres pays pour fonctionner. Puisqu'on envoie un certain nombre de nos déchets, notamment en Asie. On sait qu'il y a aussi beaucoup d'exports qui se font un petit peu sous le manteau et qui ne sont pas déclarés. L'Union européenne a exporté à l'étranger plus de 1,5 million de tonnes de déchets en 2019. Et il ne s'agissait pas ici d'ordures, mais bien de matières premières recyclables. Les containers de plastique européens se sont déversés sur les rives des pays d'Asie. Ce qui revenait à délocaliser le traitement de nos déchets plastiques sans y trouver de solution durable. Si nous revenons au point positif du tri, un quart des bouteilles plastiques seraient recyclées. Les bouteilles en plastique, du coup, c'est du PET classique. C'est le plastique qui est, on va dire, le plus facilement recyclable. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il est recyclé à 100% et surtout qu'il est recyclé à l'infini. Donc même si le matériau est techniquement recyclable en théorie, c'est pas pour ça qu'il n'y a pas d'impact environnemental, puisqu'il y a énormément d'énergie et d'eau déjà qui sont nécessaires pour ce processus de recyclage. Et en plus, la matière, in fine, va être quand même largement perdue. Et il y a aussi des plastiques qui sont opérationnellement pas recyclables en France parce que pas assez rentables. Pas assez rentable ? Eh oui. Produire une bouteille en plastique recyclé revient plus cher que de produire une bouteille à partir de pétrole. On l'aura compris, hors de France ou dans nos rues, en plastique recyclé ou non, Gilbert devient encombrant. Aujourd'hui, les rues de la capitale sont raillées. Les déchets s'amasseraient un peu partout. La mairie de Paris a-t-elle pris des décisions à la hauteur du défi ? On a fixé comme objectif la sortie du plastique à usage unique à Paris à l'échéance de 2024. On va utiliser les Jeux Olympiques et Paralympiques comme un accélérateur pour avoir des objectifs ambitieux. On travaille à l'émergence, à la structuration d'une filière de consigne parce que ce qui est sûr, c'est qu'en 2024, on devra être sorti à Paris de l'utilisation, de l'existence du plastique à usage unique. Gilbert, pour limiter son impact environnemental, il devrait être fait de verre et être consigné. La Convention citoyenne du climat, avec ses 150 propositions, avait défendu cette solution. La loi climat-résilience ira-t-elle, elle aussi, dans ce sens ? Cette loi va nous permettre, en tant que citoyens, de pouvoir choisir l'écologie, parce que l'écologie, c'est du bon sens. Malheureusement, cette loi, justement, ne s'est pas du tout saisie de cette problématique, puisqu'elle se borne à dire que la consigne pour les emballages en verre pourra être généralisée à partir de 2025, ce qui veut tout et rien dire, puisqu'en fait, si cette loi n'existait pas, ce serait exactement pareil.
La loi, elle est une forme de pas en avant et c'est important. Est-ce qu'elle est pleinement suffisante? Je ne le crois pas. Si on attendait uniquement les dates et les temporalités fixées dans le cadre du projet de loi et de ceux qui ont été votés auparavant, honnêtement, on ne serait pas à la hauteur des enjeux. Il y a beaucoup de sujets sur lesquels les ambitions sont certainement fortes et fortement affichées. Les outils ne sont pas présents pour y répondre. Aujourd'hui, on vous a présenté le parcours de Gilbert, mais pour Muriel, Fabrice ou Gisèle, l'histoire est la même. Pour les plastiques, le tri sélectif n'est pas le synonyme de recyclage, et quand il est possible, les techniques actuelles restent énergivores et polluantes. Le meilleur moyen de faire disparaître nos déchets, et pas seulement de notre champ de vision, reste de diminuer la production et la consommation.